Bonjour à tous. Donc, on va commencer par une révision du module Antigone de Jean Anouilh. Donc, au début, on va commencer par le contexte de l'œuvre. Donc, l'auteur d'Antigone, c'est Jean Anouilh. Il est né en 1910 et décédé en 1987. Alors, le genre de l'œuvre, quand je dis le genre, c'est une tragédie moderne. Alors, qui dit tragédie dit une pièce de théâtre qui finit par la mort. Donc, et si vous avez déjà vu, ou bien quand vous avez déjà vu, donc c'est une pièce de théâtre qui va finir par la mort d'Antigone et le suicide d'Aimant et d'Eurydice. Donc, pourquoi une tragédie? Parce que la fin est malheureuse. Moderne, parce que Jean Anouilh a écrit ou bien a réécrit Antigone de Sophocle, qui a été déjà écrite dans l'Antiquité grecque. Donc moderne parce qu'il s'agit des indices ou bien d'une touche moderne dans cette pièce de théâtre. Les touches modernes s'appellent des anachronismes. Alors les anachronismes, ce sont tous les indices qui montrent que l'époque ou bien l'époque de l'écriture est moderne. C'est le XXe siècle. Donc, on peut trouver jeu de cartes, on peut trouver le rouge à lèvres, tricoter, qui était la mission d'Eurydice tout au long de la pièce, et le vin. Donc, qui dit tragédie moderne, dit modernité, dit modernisme, dit anachronisme. Ça veut dire des événements ou bien des actions qui révèlent le XXe siècle ou bien qui témoignent du XXe siècle dans une pièce de théâtre classique qui est Antigone de Sophocle. Donc, une tragédie qui finit par la mort, moderne, on y trouve des anachronismes, des indices de modernité. La date d'écriture, c'est en 1942. Alors, 1942, si vous vous rappelez de l'histoire de la France, c'est pendant les années noires de la France où la France a connu une défaite devant ou bien contre l'armée allemande. Donc, c'est la défaite de la France. Et si on peut analyser la pièce de théâtre du point de vue historique, on peut dire que la France est incarnée par Antigone qui va mourir à la fin. D'accord? C'est la défaite. La date de publication, alors, donc, c'est en 1944. Le lieu de l'action, c'est le palais de Thèbes. Le palais de Thèbes, c'est le palais où, si vous connaissez le mythe d'Oedipe, où Oedipe était le roi. D'accord? Donc, c'est pendant l'Antiquité grecque. Alors, deuxièmement, on va parler des personnages principaux. Alors, les personnages principaux, on a Antigone. Antigone, c'est la protagoniste, c'est l'héroïne, le personnage principal. Crayon, c'est le roi de Thèbes. Il est devenu roi du jour au lendemain parce qu'il y avait personne, il n'y avait pas un autre homme dans la famille pour hériter de la royauté. Ismène, c'est la petite sœur d'Antigone. Aimant, c'est le fiancé d'Antigone. Alors, à la fin, Antigone va mourir, Aimant encore va mourir. L'époque de l'action, c'est l'Antiquité grecque. Alors, l'époque de l'action remonte à un temps très lointain, c'est l'Antiquité. Le registre dominant, c'est le registre pathétique. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup voilà, de sensibilité, beaucoup d'élégie, beaucoup de désarroi, d'accord? Et il y a encore le registre tragique, ce qui est la mort à la fin, et le registre polémique encore. Alors, quand je dis le registre dominant, dans toute la pièce n'est pas enthousiaste, elle n'est pas joviale. La pièce, elle est triste. Parce que à chaque fois, il y a les souvenirs d'enfance, à chaque fois, il y a les sentiments, il y a les pleurs, il y a cette confrontation, etc. Donc, c'est un registre qui n'est pas joyeux, donc c'est un registre pathétique, mais on y trouve encore le registre polémique où il y a vraiment chacun défend son point de vue. C'est la scène capitale entre Crayon et Antigone. On a le type de texte qui est dominant, qui est argumentatif, parce que chacun d'eux essaie de défendre son point de vue. Et la structure de la pièce, on a une seule partie dans toute la pièce de théâtre, mais il y a des scènes. On n'a pas des actes comme les pièces classiques. Donc, la particularité de la pièce d'Antigone de Jean Anouilh, qu'il y a une seule partie dans toute la pièce, il n'y a pas acte 1, scène 1, scène 2, etc. Mais il y a
acte une seule partie, mais il y a des scènes qui se marquent par l'entrée ou bien la sortie d'un personnage. Donc maintenant, le résumé de chaque scène, selon les entrées et les sorties. Donc le prologue. Comme j'avais dit, alors le prologue, c'est un personnage qui fait partie des comédiens. Il se présente devant pour présenter les personnages principaux et les personnages secondaires, bien sûr. Il va présenter leur caractère, il va présenter leur destin, il va présenter leur apparence physique, etc., selon l'ordre d'importance. Donc, le prologue ici correspond à la scène d'exposition. Donc, le prologue présente les personnages et la situation au spectateur. Bien sûr, dans le prologue, dans la première, on comprend toute la pièce de théâtre. On comprend le caractère des personnages, leurs différences physiques, leur destin, c'est-à-dire leur sort à la fin. Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont rester en vie? Qu'est-ce qu'ils font comme mission? Quelle est leur fonction? Et encore dans le prologue, il y a un petit rappel de l'histoire d'Oedipe, des deux fils d'Oedipe qui se sont entretués pourquoi devant les portes de Thèbes, pourquoi Créon a instauré cette loi, pourquoi il a considéré Polynice comme un traître et l'autre. Donc on a toute une partie de l'histoire. Antigone maintenant est la nourrice. Donc Antigone a tenté d'enterrer son frère pour la première fois à 4 heures du matin. Donc quand elle est rentrée à la maison, elle a été surprise par la nourrice qui a cru qu'elle est partie chez un autre homme et qu'elle avait trahi son fiancé aimant. Mais Antigone, elle parlait de son amour envers son frère qui a le droit d'être enterré. Antigone, la nourrice Ismène. Donc Ismène a été surprise parce que elle a vu qu'Antigone est rentrée vraiment très, très, très tard. Et après, elle a demandé à la nourrice de partir chercher une tasse de café. Ismène a essayé de comprendre la situation. Antigone et Ismène, donc là, Ismène essaye de convaincre, surtout de persuader Antigone de renoncer à son projet, mais en vain. Mais en vain, c'est-à-dire sans résultat. Elle a essayé avec tous les moyens pour la persuader, mais sans résultat. Antigone, la nourrice, Antigone maintenant va se livrer à la nourrice. Qu'est-ce que ça veut dire va se livrer? Elle va raconter son secret à la nourrice. Elle va lui dire que je suis sortie enterrer mon frère. Alors je vais mourir parce que Créon va le savoir. Créon va dire que ou bien la nourrice elle a peur pour, pour, pour Antigone, mais Antigone, elle s'entête, elle est très déterminée, elle a dit que je ne peux pas renoncer à mon projet et elle lui demande de prendre soin de sa chienne douce. Antigone aimant encore essayer de comprendre la situation, Antigone lui demande si elle l'aime beaucoup, il doit quitter la chambre sans demander quoi que ce soit. Donc lui, il quitte sans rien comprendre. Antigone Ismène, encore une deuxième tentative d'Ismène de raisonner ou bien de remettre Antigone sur la bonne voie, mais Antigone renonce encore à son projet, ne renonce pas, ou bien renonce à écouter les conseils des autres. Antigone, elle est déterminée, elle est obstinée, elle est très têtue. Elle veut plus écouter concernant les conseils pour abandonner son projet. Antigone Créon. Maintenant, Antigone, c'est le premier face-à-face entre Antigone et Créon. Là, c'est la scène capitale, on peut dire. Ou bien c'est le premier face-à-face entre Antigone et Créon. Ou bien on peut l'appeler encore la tirade. La tirade, une tirade, c'est une longue réplique qui est prononcée par Créon pour convaincre. Et Créon, il a recouru à tous les arguments pour convaincre Créon, pour la persuader. Il a parlé de l'histoire de son père, il a parlé de l'histoire de ses frères et de ses frères, il a parlé de son enfance, il a parlé du bonheur, il a parlé de beaucoup, mais en vain. Donc, Créon n'a pas réussi à la convaincre. Ismène, Antigone, Créon. Maintenant, Ismène essaie de partager le sort de sa sœur. Donc, Ismène a dit à Créon, moi aussi, je ne vais pas, si tu l'as fait mourir, moi aussi, je vais mourir. Moi, je vais rester avec ma sœur, mais Antigone refuse qu'Ismène aura le même sort
que, que d'elle, ou bien aura le même sort que sa sœur, ou bien de sa grande sœur. Créant le cœur. Le cœur reproche à Créon d'envoyer Antigone à la mort. Donc le cœur essaie de remettre les choses à son ordre. Le cœur joue le rôle du sage, de l'homme qui est raisonné. Et le cœur, c'est pas un homme, c'est un groupe de gens qui vient pour dire à Créon, voilà, il faut pas tuer, il faut pas condamner Antigone parce que c'est ta nièce, etc. Mais Créon ne peut, pas ne peut rien faire maintenant. Créon aimant le cœur, aimant entre, encore aimant, il supplie son père de ne pas tuer Créon, mais c'est déjà trop tard. Créant le cœur, Créon confirme au cœur qu'il ne peut plus rien faire, d'accord. Antigone, Créon et le gars. Alors c'est une très courte scène où on devine la foule. Donc là, il y a une grande foule qui vient entourer le palais, qui hurle, qui crie pour qu'Antigone soit condamnée. Antigone le garde, là dans cette scène, entre Antigone et le garde, Antigone va sentir le regret, elle va regretter son acte, elle va vouloir écrire une lettre à son amant, à son fiancé aimant, mais le garde était très indifférent, il était très insensible, il ne voulait pas écrire, il se moquait d'elle. Il y a vraiment un registre ironique ici dans cette scène, parce qu'il répète à chaque fois les paroles d'Antigone. Lui, il sent rien, mais elle regrette vraiment son acte. Mais maintenant, c'est trop tard. Le cœur, le messager annonce la mort d'Antigone. Comment Antigone est morte? Elle est morte murée dans un trou. Donc, et après, on a jeté du pavé dessus. Aimant encore, il va mourir, il va se suicider, il va enfoncer son épée. Créant le cœur annonce la mort d'Eurydice, encore qui va apprendre que son fils est mort, donc il va mourir. La femme de Créon, Créon est tout seul maintenant. Le cœur, un grand apaisement, triste tombe sur Thèbes, pendant que les gardes continuent à jouer aux cartes, parce que Créon dit que voilà, j'ai instauré une loi, il faut que tout le monde respecte la loi, etc. Donc, même si ma nièce ne respecte pas la loi, donc la condamnation doit s'appliquer à tout le monde. Et le cœur après à la fin, donc il y avait un grand apaisement et un grand calme qui va régner sur Thèbes pendant que les gardes continuent à jouer aux cartes. Et jouer aux cartes, on a dit, ce sont des anachronismes. Et c'est la fin de l'histoire. Là, c'est une tragédie purement, comment dire, qui finit par la mort. C'est une fatalité parce qu'on a assisté à la mort de trois personnages, mais l'intrigue, elle est tout au long de la pièce. C'est tenter de convaincre Antigone pour renoncer à son projet. C'est bon? Alors ça, c'est pour la